C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket. Les Sables recevaient Val-de-Seine pour confirmer leur excellent début de saison et rester invaincus à domicile. Le match a démarré fort, plus 12 dès la fin du premier quart-temps. Les Franciliens en face parviennent à remporter le deuxième quart-temps, mais à la mi-temps, les Sablés mènent toujours 47-36. Au retour des vestiaires, ils déroulent complètement. 31 points marqués dans le troisième quart-temps contre 14 seulement pour Val-de-Seine. L'écart grimpe à plus 28 dans une arena bien remplie, près de 2000 spectateurs. Tout rentre côté Sablé et en particulier pour Quentin Ruel qui brille avec 19 points inscrits, 11 rebonds. Les Sables s'imposent donc finalement 104-70, plus 34, 5e victoire d'affilée et une première place de leur poule de National 1, une soirée parfaite. Ça fait 4 matchs sur des gros écarts, faut faire attention aussi, c'est pas la normalité. On se rend un match facile, c'est très bien, mais il faut qu'on soit capable de rester concentré quand il y aura un match plus accroché. C'est un très bon début de saison, on a bien travaillé dès la première semaine, le groupe ça a vite cliqué. On sait qu'il y aura des moments plus difficiles dans la saison, donc pour l'instant on savoure. Toujours en basket, défaite 77-59 du RVBC à Bourges. Même résultat pour les Chalandais qui se sont inclinés 97-79 à Roanne. Un mot de hockey sur glace avec la troisième journée de deuxième division. Les Lyonnais recevaient les Tornados Luxembourg et c'est Leogli qui a démarré fort cette rencontre. Après moins de 2 minutes de jeu, Clément Lallemand ouvre le score, puis Maxime Tsaplin double la mise 10 minutes plus tard. Juste avant la pause, les Luxembourgeois reviennent à 2-1 et en début de deuxième tiers-temps, ils égalisent, mais Leogli réagit immédiatement. En 3 minutes, Tyler Rollo redonne l'avantage, Tsaplin marque son deuxième but, puis Rollo en ajoute un autre. Ça fait 5-2 à la fin de la deuxième période. Dans le dernier tiers-temps, les Vendéens gèrent parfaitement leur avance et inscrivent un 6e but, une prestation solide et victoire donc collective du Ogli 6-2. C'est dommage encore une fois de se faire revenir à 2-2, on mène 2-0, donc on peut mieux gérer déjà cet avantage qu'on a à 2-0, mais après encore une fois les gars ils ont bien réagi et c'était bon après derrière. Il faut jouer ça chaque samedi à 100%, il n'y a pas un adversaire qui vient chez nous et il ne veut pas se battre tout seul, ça n'existe pas. En plus c'est vraiment une belle équipe de Luxembourg. En handball, La Roche accueillait Clermont pour la 5e journée de D2 féminine. Les Lyonnaises ont mal débuté la rencontre, rapidement menées 4-0. Elles ont souffert face à une défense auvergnate bien en place. L'écart est identique à la mi-temps, 4 points de retard, 13-9 en faveur des visiteuses. Et en seconde période, Assa Sissoko et Manon Gravel relancent leur équipe et réduisent l'écart à 3 points. Ça fait 17-20, mais plusieurs fautes consécutives permettent à Clermont de reprendre l'avantage qu'elles conservent. Les visiteuses s'imposent finalement 29-24. J'ai dit aux filles, je trouve que l'écart est sévère parce qu'on n'a pas joué une si mauvaise partition que ça. On a eu des vraies situations, des vrais moments où on les a mises en danger ou en tout cas on les a forcées à jouer différemment. Je pense notamment défensivement, oui on prend 29 buts mais je trouve qu'on a sur beaucoup de secteurs très bien défendus. Quand on voit les premiers matchs de championnat ou même les derniers qu'on a pu jouer, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc on est un peu plus constante dans nos matchs. Mais face à des équipes comme Clermont, la moindre baisse de régime, derrière tu le payes cash. Et pour revenir au score, c'est trop difficile. En football, 6e tour de la Coupe de France ce week-end pour les clubs vendéens avec 5 équipes qualifiées sur les 8 encore en lice. Les 2 équipes de La Roche et de la Châtaigneraie s'arrêtent ici. A noter tout de même la qualification d'Esnay, club de Régional 1. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.